Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de deux sites internet qu'on a déjà utilisés dans l'atelier et que je trouve particulièrement intéressants pour les guitaristes débutants qui cherchent des moyens pour faire des exercices. Le premier s'appelle Chordu.com, chordu.com. Pour le trouver, vous ouvrez votre explorateur et vous tapez chordu.com. Chordu Chords for Any Song. C'est en anglais, mais ça ne gêne pas vraiment, je crois. Une fois que vous connaissez le logiciel, ça va bien aller. Pour les téléphones mobiles, ça fonctionne. Le deuxième qu'on va voir tout à l'heure, ça fonctionne un peu moins. Il est conçu pour un écran. Celui-ci, je le trouve plus agréable pour un écran aussi, mais ça fonctionne sur téléphone. Alors, à l'accueil, vous voyez que ici en haut à droite, moi je suis déjà enregistré. Si vous faites la même chose, il y aura quelques avantages, entre autres sauvegarder des, euh, des, des, des morceaux, comme moi j'ai fait ici, que vous aimez ou que vous voulez garder pour faire des exercices plus tard. Le fonctionnement est très simple. Vous tapez par exemple dans la barre blanche, vous tapez le titre d'un morceau que vous voulez étudier. Par exemple, vous permettez Monsieur de Adamo. Voilà. Enter. Et il vous donne plusieurs versions de cette chanson-là qui viennent de YouTube. Il faut garder en tête que ce que vous voyez ici, les petits thumbs, c'est en fait des films YouTube. Gardez en tête que les très vieux films sont souvent difficiles parce qu'ils tenaient beaucoup moins compte des conditions techniques de l'enregistrement, ce qui implique souvent que quand votre guitare est accordée à la perfection, que ça ne va pas marcher avec ces films-là, mais c'est de leur faute et pas la vôtre. Moi, je prends par exemple celui-ci, le troisième, de 4 minutes 7. Je mets un petit haut-parleur de façon, voilà, que vous entendez aussi quelque chose. Vous voyez, je vais le mettre à zéro, voilà. Vous voyez maintenant le tableau de bord. Je vais l'arrêter pour que ça soit plus facile. Vous voyez le film comme il apparaît sur YouTube. Vous voyez les accords qui sont trouvés machinalement. Donc il n'y a personne qui s'en est occupé. C'est un logiciel qui détecte les accords. Donc c'est pas chaque fois tout à fait correct. Ça dépend, j'imagine, de quelques éléments techniques, mais il peut y avoir des différences avec les textes que vous allez trouver sur Internet. De toute façon, c'est pas trop important si vous utilisez le logiciel pour faire des exercices. Ben, vous laissez tomber des accords ou vous en ajoutez, c'est vous le maître. Vous voyez à votre gauche au milieu un choix entre les accords et le diagramme. Mais actuellement, on est dans le diagramme. Les accords, ça se présente comme ça. Là, vous avez tout ensemble. J'attire votre attention aussi. Voilà, ça c'est les accords avancés. Je préfère les accords simples pour aujourd'hui et le diagramme. J'attire votre attention sur le fait que vous avez le choix entre guitare, piano, ukulélé et mandoline, donc s'il y a des membres de la famille, etc. Je continue à glisser en bas où je vois donc une autre vision sur les accords, un petit panneau qu'on va voir tout à l'heure, et le système qui vous suggère d'autres films qui pour une raison ou une autre sont semblables,
peuvent vous intéresser. L'intéressant, c'est que quand vous choisissez un de ces films, bah, en dessous de ce film-là, il y en aura de nouveau d'autres. Donc, c'est un peu comme YouTube. Il y a constamment des suggestions de nouvelles possibilités qui pourraient vous intéresser. Alors, on remonte de nouveau jusqu'aux accords et on ouvre en bas à droite le petit panneau Tune Chords, donc arranger les accords. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, je commence en bas. La première, c'est que la vidéo est sur 100%. Ça veut dire que si vous voulez jouer avec et ça va trop vite, bah, vous mettez sur 75. Ça va aller beaucoup moins vite, mais la tonalité reste la même, ce qui est fort intéressant évidemment. Il y a le choix entre les bémols, les dièses ou les deux. Moi, je choisis toujours des dièses parce que j'ai des difficultés à lire, à déchiffrer les bémols. Safe tuning, ça veut dire que le système garde en mémoire vos préférences. Et donc, pour cette chanson-ci, il a trouvé les accords F, A dièse mineur, etc. Bon, évidemment, ce n'est pas les accords préférés des guitaristes débutants. Donc on va chercher autre chose et pour ce faire, on peut transposer. Ça veut dire, chaque fois qu'on clique sur le minus là, le système dit -1, -2, etc. Ça veut dire, qu'est-ce que ça donne si vous mettez le capot sur -2 ou sur -1. Vous avez déjà vu en bas que immédiatement les accords changent. Et quand on choisit le capot sur 1, et ben, tout d'un coup, je vais enlever ça, il y a des accords qui sont fort bien connus par les débutants. Voilà. Vous voulez que ça aille moins vite? Ok, 75%. Et on redémarre. Voilà. Pour mettre tout ça en mémoire, la chanson, je veux dire, il y a le petit cœur là, vous cliquez dessus, il devient rouge. Et maintenant, vous allez voir, en cliquant sur la petite échelle en haut à gauche, que dans My Loved Tracks, les morceaux que j'aime, que au-dessus, il y a Adamo, vous permettez. Voilà. C'est pas plus que ça. Tout le truc pour utiliser ce site fort intéressant, c'est de jouer un peu avec les boutons plus, minus, transpose. N'allez pas sur +1. Ça veut dire qu'il faut accorder la guitare un ton plus bas, un demi-ton plus bas. C'est pas tout à fait intéressant. Mais il y a des gens qui le font. Si vous avez une chanson comme ça, bah, vous faites semblant d'avoir un capot et vous jouez sur 0. Donc, alors, le deuxième logiciel dont je voulais vous parler, je vais retourner dans mon explorateur, voilà. Le deuxième s'appelle boîte à musique ou à chanson, je ne sais déjà plus. Boîte à chanson, voilà, oui. Boîte en chanson, ok. Et vous êtes immédiatement connecté avec un login assez pratique qui n'est pas le vôtre mais qui vous permet de voir ce que vous voulez. Ici aussi, si vous vous inscrivez, il y aura encore un mot de passe et un login, comme vous n'en avez pas encore assez. Mais donc là aussi, il y a moyen de sauvegarder certains arrangements. Alors, je propose de faire le même exemple. On clique dans le petit panneau blanc avec la loupe verte. Vous permettez, monsieur, voilà, Enter. Et là, il vous donne Salvatore Adamo. Vous cliquez dessus et il y a encore 2-3 chansons qu'apparemment il a chantées.
Je retourne en arrière et je clique sur Vous permettez, monsieur, le titre, c'est plus direct. Et ça vous amène dans le texte de la chanson avec les accords au-dessus du texte, comme vous connaissez déjà. Chaque fois que vous voyez l'accord sur un certain mot, bah c'est sur ce mot-là qu'il faut changer l'accord. Ça, c'est connu, j'imagine. Ici, si vous touchez l'accord avec le souris, avec le curseur, il y a l'accord qui apparaît. Alors, on vient de voir que ce n'est pas avec Do et G7 qu'on aime le jouer. Ce qu'on a vu sur Cordu, c'était en Mi et La. Donc, je clique sur La et en effet, euh, on a ce qu'il faut. Bon, maintenant, vous pouvez le jouer à base de ce que vous voyez sur l'écran, mais il faut déjà avoir un écran relativement grand pour mettre ça avec Cordu ensemble sur le même écran. Donc, vraisemblablement, vous voulez l'imprimer. C'est prévu dans le logiciel. Vous cliquez sur l'imprimante en haut à droite. Et là, il vous propose donc une version avec les accords en dessous. Il y a un réglage possible pour enlever ces accords. Ça dépend un peu. S'ils sont simples, à mon avis, il vaut mieux pas les imprimer. C'est censé connu. S'ils sont plus compliqués, bah, ça devient autre chose. Hein. Donc vous pouvez imprimer en cliquant via votre imprimante qui, dans mon cas, parle le néerlandais. Vous pouvez l'imprimer et vous donner le choix de l'imprimante là. Je ne vais pas le faire maintenant, mais moi j'ai un autre système que je préfère. Je surligne ce qu'il me faut, donc dans le cas échéant, pas les accords. Je mets le curseur dans le bleu, je clique à droite et je copie. J'ouvre le logiciel Word ou semblable. Et là, CTRL V pour coller ou cliquer à droite et coller. Voilà. L'avantage de ce système-là, c'est que maintenant, je peux le gérer moi-même, dans le sens que, par exemple, les accords que je vais lire au début, je les mets en gras ou en une police plus grande. Je peux changer les marges. Les autres, je peux diminuer le format et ainsi de suite. Donc, ça, c'est plus souple, ça vous permet de bien remplir la page ou d'éviter d'imprimer deux pages. Voilà, c'est l'essentiel. J'espère que vous vous amusez très bien avec. À bientôt. Au revoir.